Il y a des femmes qui se croient au-dessus de tout. Protégées par leur rôle de mère. Blindées par leur sacrifice. Elles pensent que la vie leur doit quelque chose. Jusqu'au jour où la vie leur présente la facture. Avant de continuer cette histoire, si tu aimes les récits profonds qui te font réfléchir à ta propre vie, abonne-toi à Cathy Stories. Ici, chaque histoire a un sens. Chaque mot a un poids. Et celle-là, elle va te rester longtemps dans la tête. Appuie sur la cloche. Ne rate rien. On est déjà en plein milieu de l'histoire. La nuit est tombée depuis longtemps. Et Naomi fixe un bout de papier collé sur la porte de l'appartement de sa sœur Dienaba. L'avis d'expulsion est scotché à la porte comme une gifle. Le 3e ce mois-ci. Naomi l'arrache, le froisse dans sa paume avant que les enfants ne le voient. Elia, Ara et la petite Amara sont déjà assez perdus comme ça. Ils ne comprennent pas encore pourquoi on dort sur le canapé de tantine Dienaba au lieu de leur grande maison à résidence Bellevue. Pourquoi leurs chambres ont été emballées dans des cartons. Pourquoi papa les récupère dans une Mercedes flambant neuve, pendant que maman prend le bus. Il y a 6 mois à peine, Naomi était intouchable. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Il y a 6 mois, Naomi Adeyemi était une femme que les autres enviaient sans même oser le dire à voix haute. Femme au foyer dans la belle banlieue d'Abidjan Nord, mariée à Marcus, un homme brillant, prospère, respecté. 3 beaux enfants. Une maison à 5 chambres avec un jardin. Une vie que les magazines de société auraient aimé mettre en couverture. Elle pensait avoir tout le pouvoir. Après tout, quel juge allait condamner une mère dévouée de 3 enfants? Quel homme risquerait de détruire sa famille pour une simple infidélité? Il s'avère que Marcus, lui, était prêt à tout. Méthodiquement. Légalement. Et complètement. Mais revenons en arrière. Laisse-moi te raconter comment Naomi est passée de reine des beaux quartiers à réfugiée sur un canapé. Parce qu'elle était trop arrogante pour voir le piège qu'elle se tendait à elle-même. Marcus et Naomi s'étaient rencontrés 15 ans plus tôt dans une agence de communication à Plateau. Lui, ambitieux, méticuleux, le genre d'homme qui restait tard pour peaufiner une présentation et se souvenait quand même de l'anniversaire de chaque collègue. Elle, douée dans son travail, mais surtout douée pour repérer le potentiel chez les autres. Et Marcus en avait à revendre. 2 ans de fréquentation. Un mariage. 3 ans de travail pendant qu'il grimpait les échelons. Puis la grossesse d'Elia était arrivée, et ils avaient décidé d'un commun accord qu'elle resterait à la maison. « Tu es sûr que ça te convient ?» lui avait-il demandé le jour où elle avait posé sa démission. « Ta carrière compte aussi. On construit quelque chose ensemble, » avait-elle répondu, la main posée sur son ventre rond. C'est ma contribution. Et pendant un moment, c'était parfait. Elia d'abord. Zara 2 ans après. Amara, la petite surprise, 3 ans plus tard. La carrière de Marcus avait explosé. Associé dans son cabinet de conseil, il avait fini par créer sa propre structure. Ils avaient quitté leur premier appartement pour une grande villa à Bellevue. Naomi décorait, recevait des dîners, gérait les emplois du temps des enfants, et se répétait que c'était tout ce qu'elle avait voulu. Mais vers la 10e année, la reconnaissance avait commencé à tourner à l'amertume. Elle avait sacrifié sa carrière pour cette famille. Son corps. Ses ambitions. Son identité. Et en échange, Marcus qui rentrait à 20h, épuisé de ses grandes réunions, pendant qu'elle avait passé sa journée à négocier avec une fillette de 4 ans pour qu'elle mette ses chaussures. « Tu as de la chance », lui disaient ses amis qui travaillaient. Pas besoin de jongler entre le boulot et les enfants. La chance. Naomi avait envie de hurler. Essaie d'être financièrement dépendante de quelqu'un d'autre. Essaie d'avoir comme plus grande victoire de la journée d'avoir réussi à enlever de la pâte à modeler du canapé. Essaie de sentir ton cerveau rouillé pendant que ton mari parle de stratégie internationale. Le ressentiment avait grandi lentement, comme une plante mauvaise qu'on n'arrache pas à temps. Kofi Mensah. Coach sportif au club de fitness que Naomi avait rejoint après la naissance d'Amara pour retrouver sa silhouette. 33 ans, sans enfant, sans femme, sans responsabilité au-delà de maintenir son propre corps en parfaite condition. Il la regardait. Vraiment. Pas son rôle de mère, pas sa fonction de gestionnaire du foyer. Lui. Naomi. La femme qu'elle avait été avant de devenir l'épouse de Marcus et la maman des enfants.
Tu te gages dans cette banlieue, lui avait-il dit un jour après une séance. Une femme comme toi devrait conquérir le monde, pas faire du covoiturage scolaire. J'ai 3 enfants, avait-elle répondu. C'est mon monde maintenant. C'est ton monde? Ou c'est juste ce qu'on t'a dit de vouloir? La flatterie était enivrante. Quelqu'un qui la voyait comme plus qu'une maman, plus qu'une épouse. Quelqu'un qui pensait qu'elle valait la peine d'être poursuivie, désirée. Après des années d'invisibilité, c'était comme respirer après avoir été sous l'eau trop longtemps. La liaison avait commencé 3 mois plus tard. Les après-midi quand les enfants étaient à l'école. Parfois les soirs quand Marcus était en déplacement. Elle se disait qu'elle méritait ça. Après tout ce qu'elle avait sacrifié, ne méritait-elle pas de se sentir vivante? Elle était prudente. Mais pas assez. La découverte n'est pas venue comme dans les films. Pas de relevé de carte bancaire glissé sur le plan de cuisine. Pas de lettre surprise. Non. Ce soir-là, Naomi était dans le salon, son téléphone à la main, un verre de vin entamé. Elle voulait envoyer un audio à Kofi. Un message vocal, long, intime, dans lequel elle se moquait de Marcus. Elle imitait sa voix fatiguée, riait de ses petites manies, et, dans un élan d'arrogance qu'elle regretterait toute sa vie, elle avait dit textuellement. Marcus croit qu'il me tient. Ce pauvre homme ne réalise même pas que je suis en train de construire ma vraie vie avec toi. Il peut pas me toucher. Jamais un tribunal lui donnera mes enfants. Elle avait appuyé sur « Envoyer ». Elle avait regardé son écran. Et son cœur s'était arrêté. Elle n'avait pas envoyé le message à Kofi. Elle l'avait envoyé dans le groupe WhatsApp professionnel de Marcus. Le groupe où se trouvaient ses associés, ses clients principaux, et 2 partenaires d'affaires avec qui il venait de signer un contrat à 7 chiffres. Le téléphone avait vibré immédiatement. Un message de suppression, mais trop tard. Les notifications de lecture s'étaient allumées les unes après les autres. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Naomi avait fixé son écran pendant 30 secondes qui lui avaient semblé durer une éternité. Puis Marcus était entré dans le salon. Il tenait son propre téléphone. Il avait regardé Naomi. Et dans ses yeux, il n'y avait pas de rage. Pas de larmes. Juste ce calme qui fait bien plus peur que les cris. Je pense qu'on doit parler, avait-il dit simplement. Naomi avait essayé de minimiser. De s'excuser. De rattraper. Mais Marcus avait levé la main. Non. Tu t'es exprimé clairement. Et clairement, tu penses que je suis impuissant. Une pause. C'est noté. Il s'était levé, avait pris une capture d'écran du message encore visible avant suppression, déjà sauvegardé par l'un des associés qui lui avait transféré le tout, et avait appelé son avocat depuis le couloir, d'une voix posée, professionnelle, comme s'il passait une commande banale. Naomi l'avait entendu. Et pour la première fois depuis des mois, quelque chose en elle avait vacillé. Mais elle avait chassé cette peur. Elle avait bu le reste de son vin. Et comme une femme qui ne comprend pas encore qu'elle vient de signer son propre arrêt, elle avait haussé les épaules. Qu'est-ce qu'il peut faire, de toute façon? Cette même nuit, Marcus était revenu dans le salon. Calme. Trop calme. Depuis combien de temps? 4 mois. Et tu comptes faire quoi, Marcus? Divorcer? S'il te plaît, quel tribunal va me retirer mes enfants? Tu penses qu'un juge va confier 3 petits à un père qui travaille 60 heures par semaine? Elle avait ri. Vraiment ri. Un rire qui débordait du vin, de la certitude, de 10 ans de ressentiment libérés d'un coup. Tu ne peux pas divorcer de moi. Tu as besoin de moi. Qui va s'occuper des enfants? Qui va gérer cette maison? Sans moi, tu ne retrouverais même pas les formulaires d'autorisation de sortie scolaire. Marcus l'avait regardé longtemps. Puis, pour la première fois ce soir-là, il avait souri. Un sourire qu'elle n'avait jamais vu sur son visage. Froid. Calculé. Tu veux parier là-dessus? 5 mots. 5 mots simples qu'elle n'avait pas pris au sérieux. Elle aurait dû. Marcus était parti dormir dans la chambre d'amis ce soir-là. Le lendemain matin, il était déjà parti avant que les enfants se réveillent. Une habitude qui allait durer 2 mois. Naomi ne remarquait rien. Elle savourait ce qu'elle pensait être sa victoire. Elle continuait à voir Kofi. Moins discrètement qu'avant. Pourquoi se cacher? Marcus ne pouvait rien faire.
Mais Marcus, lui, était en train de construire méthodiquement le dossier de sa vie. Il s'était mis à travailler depuis la maison plus souvent. À être présent à chaque repas du matin. À faire les devoirs avec Elia. À emmener Ara à son entraînement de danse. À assister aux consultations pédiatriques d'Amara. Naomi pensait qu'il cherchait à se faire pardonner, à montrer qu'il pouvait être plus présent. En réalité, il documentait tout. Chaque matin préparé, chaque nuit de coucher, chaque activité parascolaire. Et il prenait soin de laisser une trace. Mailles de confirmation, photos horodatées, témoignages discrets des enseignants. Puis était arrivée la nourrice. On n'a pas besoin d'une nourrice. C'est littéralement mon rôle, avait protesté Naomi. Tu as l'air occupé en ce moment. Je voulais t'aider, avait dit Marcus avec un sourire neutre. Rosette, la nourrice, était une femme dans la cinquantaine, ancienne institutrice, qui avait tissé un lien immédiat avec les 3 enfants. Elia lui demandait de l'aide pour ses devoirs. Zara lui montrait ses dessins. Amara s'endormait parfois dans ses bras. Naomi avait commencé à se sentir de trop dans sa propre maison. Puis était venu l'expert comptable judiciaire. Et le compte bancaire joint qui demandait désormais une double autorisation pour toute dépense dépassant 30 000 francs. C'est quoi cette histoire? Avait explosé Naomi. Mon avocat me le conseille, avait répondu Marcus en levant les yeux de son ordinateur. Tu as vraiment pris un avocat. Tu me l'as conseillé toi-même. Tu te souviens? Le soir où tu as ri. La rencontre avec maître Céleste Kwame fut un choc brutal de réalité. Céleste Kwame était réputée pour être l'une des avocates les plus redoutables en droit de la famille. Elle avait regardé le dossier de Naomi et avait froncé les sourcils. Vous avez publiquement admis votre adultère dans un groupe professionnel incluant des témoins. Vous avez continué la liaison après que votre époux en a été informé. Et selon ces documents, depuis 2 mois, c'est lui le parent référent, école, médecin, activité. C'est temporaire. Est-ce que c'est temporaire? Parce que ça ressemble à un schéma établi. Et en droit ivoirien comme dans la plupart des juridictions modernes, les tribunaux se basent sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Pas sur le genre du parent. Mais la pension alimentaire, la prestation compensatoire. L'expert comptable a retracé plus de 3 millions de francs CFA dépensés en hôtels, restaurants et cadeaux dans le cadre de votre relation extra-conjugale. Le tribunal appelle ça une dissipation des biens matrimoniaux. Ça vient directement de votre part. Naomi était sortie de ce bureau les jambes molles. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Le système était censé la protéger. Les mères gagnaient toujours. Mais Marcus avait eu 10 longueurs d'avance depuis le premier soir. L'expertise psychologique fut brutale. La docteure Aounou avait interrogé tout le monde, Naomi, Marcus, les enfants, Rosette la nourrice. Elle avait visité les 2 domiciles. Marcus avait déjà loué un appartement 4 chambres, propre, bien organisé, avec une routine stable pour les enfants. Madame Adeyemi, avait dit la docteure Aounou lors de l'entretien, pouvez-vous m'expliquer en quoi le fait de poursuivre votre liaison servait l'intérêt de vos enfants? Ma vie personnelle n'affecte pas ma façon d'être mère. Vous avez admis rentrer très tard certains soirs. Les enfants vous attendaient. Elia a confié à son institutrice que maman est souvent fatiguée ces derniers temps. Zara dessine des maisons avec 2 portes séparées depuis 3 mois. Naomi avait voulu crier que c'était injuste. Que des pères avaient des liaisons tous les jours sans perdre la garde. Mais elle ne pouvait pas dire ça sans ressembler exactement à ce qu'elle était. Une femme qui avait joué avec l'avenir de ses enfants et qui cherchait quelqu'un d'autre à blâmer. Et pendant ce temps, Kofi avait disparu. C'est trop compliqué, avait-il dit quand elle lui avait parlé de l'expertise. Je ne me suis pas embarqué dans tout ça pour finir cité dans un dossier de divorce. Tu m'as poursuivi. Tu m'as dit que je méritais mieux. J'ai dit ce qu'il fallait dire. Peut-être que tu aurais dû faire pareil avec ton mari au lieu de jouer au chat et à la souris avec lui. Il avait changé de club de fitness. Avait bloqué son numéro. Évaporé, comme la fumée. L'homme pour qui elle avait tout risqué n'avait même pas eu la décence de rester pour voir les conséquences. Le divorce avait été prononcé 4 mois plus tard. Marcus obtenait la garde principale. Naomi, un week-end sur 2 et les mercredis soirs. La maison était mise en vente pour partager les actifs.
Après déduction des dépenses liées à la liaison, officiellement qualifiée de dissipation de biens communs, ça paraissait bien inférieur à ce qu'elle attendait. Le juge avait lu sa décision d'une voix monocorde. Considérant que Madame Adeyemi a, par son comportement, créé un environnement d'instabilité pour les enfants mineurs, et considérant que Monsieur Adeyemi a démontré de manière continue et documentée sa capacité à assurer leur bien-être quotidien, la garde principale est confiée au père. Naomi avait voulu crier que c'était un coup monté. Que Marcus avait tout orchestré. Que c'était injuste. Mais la vérité était plus simple et plus cruelle. Elle s'était piégée elle-même. Chaque mot arrogant, chaque rire de dérision, chaque soir rentré tard, chaque certitude qu'elle était intouchable, avait construit le dossier contre elle. Aujourd'hui, Naomi dort sur le canapé de sa sœur Dienaba parce qu'elle ne peut pas payer un loyer avec son salaire de coordinatrice marketing à mi-temps. 10 ans hors du marché du travail ne laisse pas beaucoup d'options. Marcus, lui, a les enfants dans un bel appartement. Rosette continue à aider, mais il a réorganisé son emploi du temps pour être là à 18h chaque soir. Il sort avec Selena maintenant, une médecin pédiatre que les enfants adorent. Elle leur apprend à faire des gâteaux. Naomi ne savait pas faire les gâteaux. Elle n'avait jamais eu la patience. « Maman, pourquoi on peut pas vivre avec toi ?» avait demandé Amara un mercredi soir. « Parce que maman a fait des erreurs, mon cœur. » C'est quoi des erreurs pour les grands? Comment expliquer à une enfant de 5 ans qu'on a joué avec sa stabilité parce qu'on se croyait immunisé contre les conséquences? Des erreurs de grandes personnes. Mais je vous aime très fort. Papa dit qu'on se voit samedi? Oui. Il nous emmène au parc d'attractions. Naomi avait souri. Un sourire fatigué, vide. Le parc d'attractions, c'était 150 000 francs CFA qu'elle n'avait pas. Samedi, ce serait la plage publique gratuite. J'aurais pu avoir une vraie conversation sur mon mal-être. Aller en thérapie. Demander à reprendre une activité professionnelle. Reprendre des études. Au lieu de ça, j'ai choisi l'option nucléaire. Et j'ai nargué l'homme qui tenait le détonateur. Au fond, Naomi le sait, elle voulait sortir de ce mariage. Elle était malheureuse dans sa vie parfaite. Mais elle voulait partir avec ses enfants, sa sécurité financière et le beau rôle de la femme abandonnée. Elle voulait être la victime de l'histoire. Marcus ne lui a pas laissé ce luxe. Elle est au feu rouge devant le portail de sa vie d'avant, un mercredi soir, les enfants qui se précipitent vers la porte d'entrée, vers Rosette qui leur tend des assiettes, vers Selena qui sort de la cuisine en souriant, vers leur vie, la vie stable, la vraie, celle avec Marcus qui veille à ce que tout le monde soit rentré sain et sauf avant de fermer la porte. La porte se ferme. Naomi redémarre. L'avis d'expulsion est toujours dans sa poche. Froissé. Réel. Elle pensait être intouchable. Elle pensait que le titre de mère était une armure. Ce n'était pas une armure. C'était juste un mot. Un beau mot. Qu'on perd quand on cesse d'agir en conséquence. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros like, à t'abonner à Cathy Stories et à activer la cloche pour ne manquer aucun épisode. Dis-moi en commentaire. Est-ce que tu penses que Naomi méritait ce qui lui est arrivé, ou Marcus est-il allé trop loin? Je lis tous vos retours. La suite arrive très bientôt. Tu ne devineras jamais ce qui va se passer ensuite. Merci d'être là.